Alors, il nous reste donc une chose à faire avant de commencer à prendre en charge ce bébé. Qu'est-ce que c'est? La balance. Ouais, je ne vais pas commencer par le peser, mais je vais déjà l'allumer. Donc, il faut chercher où se trouve le bouton. Une fois qu'elle est allumée, elle va se mettre à 0. Est-ce que je vais pouvoir peser mon bébé sur cette balance, comme ça, sur le plateau glacé? Il faut la désinfecter. On va mettre ça, on est d'accord. Donc là, je la pose. Et qu'est-ce que je dois faire une fois que je l'ai posée? La remettre à 0. La remettre à 0. Donc là, je vais tarer ma balance. Ça s'appelle, quand on remet à 0, il y a un bouton qui s'appelle tare. J'appuie dessus et ça va me mettre à 0. Voilà. En fait, je vais utiliser cet absorbex-là pour le peser et ensuite pour le savonner. Donc mon absorbex, là je sais que ma balance est tarée, elle va mettre une erreur, mais je sais qu'elle est tarée et donc je pourrais peser mon bébé avec l'absorbex. La balance en tient déjà compte. C'est clair pour tout le monde? Donc là, je vais commencer par quoi? Laver les mains, c'est fait. Mettre les mains. Aller chercher le bébé. Aller chercher le bébé, il est là. Température. Prendre sa température et en même temps Faire couler l'eau. Le bébé. Mais c'est pas le bon celui-là. C'est pas le bon. Vous m'avez pas amené le premier qui était là? Si, c'était celui-là. Non, c'est un. Il était là. Bon, bah alors c'est le deuxième. Amenez-moi le deuxième. Je me suis trompée. On va mettre ça pour l'instant. Ah oui, c'est celui-là qu'il faut. Voilà, donc pendant que je vais prendre la température, le bain va couler. Je pars du principe que ma baignoire a été bien désinfectée et rincée. Laissez-le là, laissez-le là. Allez vous remettre à votre place et écoutez. Merci beaucoup. Je pars du principe que la baignoire a été désinfectée et rincée. Toujours pareil, les produits qu'on utilise tuent les bactéries mais ne sont pas forcément bons pour le bébé. Donc on aura bien rincé la baignoire pour éviter que le produit soit en contact avec le bébé. Tout le monde est OK? À quelle température vais-je faire couler mon bain? 38. Pourquoi? Le temps que ça refroidisse. Le temps que je fasse le reste des soins, effectivement, ça va refroidir. Surtout que là, on a des baignoires en faïence, ou elles sont peut-être en synthétique, mais elles sont relativement fraîches, et donc elles vont rapidement refroidir l'eau de la baignoire. Ça, c'est un truc que vous pouvez vous entraîner à faire chez vous, c'est-à-dire faire couler de l'eau à 38. Si on a l'habitude, normalement, sans thermomètre, on arrive à mettre la température correcte. On a de la chance aujourd'hui, on a de l'eau et en plus on a de l'eau chaude. Alors, dans beaucoup de maternités, il y a des robinets thermostatiques qui font couler l'eau à une température acceptable. Là, je peux m'en mettre un petit peu de solution hydroalcoolique. Est-ce qu'on va mettre beaucoup d'eau dans la baignoire? Pourquoi? C'est juste pour faire des économies ou il y a une autre raison? Alors déjà, quand on met le bébé dedans, effectivement, ça va remonter. Et puis surtout, On va pas le baigner en entier. si on va le baigner en entier, ça ne sert pas à grand chose. Mais surtout, ça va être beaucoup plus confortable pour la maman s'il n'y a pas trop d'eau. S'il y a beaucoup d'eau, que le bébé bouge un peu, etc., ça peut la paniquer. Donc si les fesses du bébé touchent le fond de la baignoire, c'est pas plus mal. C'est moins stressant pour elle. Donc suffisamment d'eau pour qu'il puisse avoir de l'eau qu'il soit entièrement recouvert d'eau, mais pas mettre sa d'eau dans la baignoire. Là, elle est trop chaude, je pense qu'elle est carrément à 39. Alors si vous voulez vous entraîner chez vous, l'idéal c'est d'utiliser vos thermomètres recto, qui n'ont servi que pour ça bien sûr. Et en fait vous prenez la température de l'eau en mettant juste la pointe à l'intérieur. N'immergez pas totalement le thermomètre, c'est pas du tout fait pour ça. Vous vous en doutez, là elle est à 39. Pourquoi j'utilise pas l'autre? Parce qu'en fait l'autre c'est beaucoup plus lent
à monter, beaucoup plus lent à descendre, et donc on va avoir beaucoup plus de mal à avoir juste la bonne température. Là j'ai vraiment beaucoup d'eau, je vais en enlever un peu quand j'aurai fini. Voilà, là je pense que là c'est pas mal. Là, je suis à 37,5. Donc, tout va bien. En maternité, vous pouvez utiliser vos thermomètres de bain. Il n'est pas d'usage d'utiliser ça en maternité pour prendre la température de l'eau. Là, je l'ai fait pour gagner du temps et pour être sûr de la précision. Quand on a terminé de faire couler le bain, surtout, on pense à pousser le robinet pour éviter que le bébé ait des gouttes d'eau qui lui dégoulinent dessus, soit des gouttes d'eau glacée qui vont le faire tressaillir, soit des gouttes d'eau brûlantes qui peuvent lui faire mal. Donc pour prendre la température, c'est très simple. On va déshabiller le bébé, mais uniquement dégrafer le haut du pyjama. On glisse le thermomètre, bien sûr on l'allume. On attend qu'il soit à 0. Et ensuite on glisse le thermomètre bien dans le creux du bras, dans le creux de l'aisselle, là où c'est le plus chaud. Et ensuite on rabat le bras en gardant le thermomètre à l'intérieur. Faites attention que la pointe du thermomètre ne dépasse pas de l'autre côté, sinon vous n'aurez jamais la température du bébé. Quand le thermomètre sonne, on laisse encore le thermomètre un petit peu plus longtemps, sauf si on vous a dit le contraire. Là encore, dans chaque maternité, dans chaque hôpital, on va avoir des habitudes différentes. Donc soit on vous dit tu t'arrêtes quand ça sonne et on rajoute 5 dixièmes. Soit on vous dit tu t'arrêtes pas quand ça sonne, tu laisses 2-3 minutes, quand ça monte plus, tu rajoutes 5 dixièmes. Soit on vous dit tu t'arrêtes quand ça sonne et tu rajoutes pas 5 dixièmes. Donc voilà, il faudra faire selon les habitudes du service. Tout le monde fait de la même manière dans le service. Moi j'ai eu pour habitude d'attendre que le thermomètre ait terminé de monter. Donc on surveille, c'est-à-dire qu'on laisse sonner et on continue. Et quand on a un chiffre qui s'affiche qui ne bouge plus, on rajoute 5 dixièmes. Donc si on a 36,4 qui s'affiche, on va transmettre quelle température, Océane? 36,9, on rajoute 5 dixièmes. 4 plus 5, je vous ai choisi un calcul facile. Ça va nous faire 36,9, d'accord? Si on vous demande de mettre en axillaire non corrigé, qu'on va écrire ANC, à ce moment-là, vous écrirez 36,4. Ok? Donc là, j'ai terminé. La température qui s'affiche est satisfaisante. Si elle est trop basse, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que là, mon thermomètre, il affiche 35,8. On fait pas le bain. On ne fait pas le bain, exactement. Si la température est trop basse, on ne fait pas le bain. On a pris la température, on va éventuellement le déshabiller rapidement, le peser, et ensuite on va aller le mettre au chaud. Et on ne fera pas de bain aujourd'hui. D'accord? Donc mettre au chaud, ça dépend là encore des services. Ça peut être tout nu en peau à peau, contre le corps de la mère. Ça peut être en couveuse ou ça peut être sous des couvertures chauffantes. À Gonesse, par exemple, ils ont des lits chauffants ou des couvertures chauffantes. Il y a tout un tas de systèmes pour réchauffer les bébés. Bien sûr, il faudra surveiller qu'ils ne montent pas trop non plus. Mon thermomètre, je vais le mettre où puisqu'il vient de servir au bébé? Dans le sale, dans Dans l'haricot. le haricot. Faites attention à ne pas jeter votre thermomètre quand vous aurez terminé. Alors maintenant, je fais quoi? On le déshabille. Je le déshabille. Les vêtements, je vais les mettre où? Dans le sale. Est-ce que vous êtes sûr que je vais les mettre dans le haricot? Non, ben, dans le bac à linge sale. Ouais, en maternité, vous pensez qu'il y a beaucoup de bacs à linge sale? Oui. Non, il n'y en a pas. Par terre. Non, jamais rien par terre. On va le mettre au pied du lit du bébé. C'est pas sale, sale, ça en vient. Voilà, donc on peut le remettre à cet endroit-là. Alors l'objectif du bain en maternité, voilà la raison pour laquelle je voulais ce bébé-là. L'objectif du bain en maternité, c'est bien sûr de nettoyer l'enfant, mais c'est aussi une sorte d'inspection générale. C'est-à-dire que pendant le bain, on va observer s'il pleure bien quand il faut, s'il se calme bien quand il faut. Un bébé qui ne pleure pas d'un bout à l'autre, moi ça me fait un peu peur.
C'est en général des bébés qui sont trop fatigués pour pleurer et qui ne vont pas très bien. Un bébé qui hurle très très fort d'un bout à l'autre, ça m'embête aussi, parce que c'est un bébé qu'on n'arrive pas à calmer, qu'on n'arrive pas à consoler, et souvent c'est un bébé qui souffre, qui a mal et qui exprime sa douleur. Ça peut être une douleur au niveau de la tête si l'accouchement a été un peu violent au niveau de la tête, ça peut être une clavicule cassée, parce que ça arrive au niveau des accouchements, il arrive que les clavicules, vous savez, c'est l'os qu'on a, il est où mon os ? Il est là, l'os qu'on a ici qui va être cassé. Le bain, c'est quand même une forme d'inspection générale. Alors, il y a certaines maternités, comme à Jean Verdier, où on lave avec un gant, parce que beaucoup de mamans lavent avec un gant. Moi, personnellement, je préfère laver à main nue, tout simplement parce qu'à main nue, on va bien passer facilement derrière les oreilles, on va bien passer sous les bras, et puis on va pouvoir toucher l'enfant et voir qu'il n'y a aucun problème nulle part. Alors, s'il y a un caca, on fait un change rapide avec de l'eau et du liniment ou de l'eau et du savon. S'il n'y a rien, eh bien, on enlève juste la couche et je la mets où ? Dans le haricot. Dans le haricot. Hop. Donc maintenant, je vais aller peser mon bébé. La balance a été tarée et donc je peux l'emmener directement dans l'absorbex et le peser directement sur la balance. Il pèse. Océane, 3 kg 250. En maternité, c'est rare, mais en pédiatrie, vous pouvez avoir des bébés qui bougent énormément. Il y a en général sur les balances une touche qui s'appelle PPCA, qui veut dire Programme de pesage des corps animés. Et donc, si le bébé bouge beaucoup, on appuie sur cette touche et la balance va calculer le poids du bébé, même s'il bouge. D'accord ? Là, à ce stade-là, il est conseillé d'avoir un stylo qu'on a désinfecté et une petite feuille. Pourquoi faire ? Pour noter le poids. Voilà, on va noter la température, on va noter le poids. D'accord ? Parce qu'arrivé à la fin du bain, à tous les coups, vous aurez oublié combien il pèse et quelle température il avait. Donc, je vous conseille de le noter au fur et à mesure. Donc, maintenant, on va passer au savonnage du bébé. Donc, pour cela, on mouille un petit peu ses mains, on prend un peu de savon. Je vous rappelle, très peu de savon. On n'a pas des bébés qui sont sales, on n'a pas besoin de les récurer. On va commencer par toujours la tête, sans faire le visage au savon bien entendu. On passe bien derrière les oreilles, il y a régulièrement des dégoulinures parce que si on suit la bouche, quand l'enfant recrache un peu de lait, ça arrive ici et ça coule derrière dans le sillon de l'oreille. Ensuite, on va nettoyer les plis du cou. Si on n'a plus d'eau, enfin si les mains sont trop sèches, on reprend du savon et de l'eau. On va savonner l'intérieur des mains, pareil, il y a régulièrement des réserves. On remonte les bras, on fait le ventre, on fait le dos. Ensuite, on va aux pieds, on remonte les jambes. On fait le ventre, les plis de laine, le sexe du bébé et on termine par les fesses. Voilà, on peut conseiller éventuellement aux mamans de se rincer dans l'eau du bain de façon à ce que le bébé ne glisse pas trop. La façon de tenir le bébé à recommander aux mères, c'est celle-ci. Après, quand elles seront à l'aise, elles le porteront comme elles voudront, c'est-à-dire une main en pince qui passe sous la nuque et qui tient le bras. Ensuite, on descend. Là, j'ai oublié de faire quelque chose, mais ce n'est pas très grave. Hop. Et donc, je descends mon bébé dans l'eau. À ce moment-là, normalement, il doit se calmer. C'est-à-dire que si on descend les oreilles du bébé dans l'eau, ça va lui rappeler sa vie intra-utérine, là, quand il était dans le liquide amniotique. Et donc, on va le descendre. Celui-là, il flotte, c'est pas très pratique. Un bébé, normalement, ça flotte pas. On lui descend les oreilles dans l'eau. Donc, d'une part, parce que ça va le calmer. Et puis, d'autre part, pour faire ensuite les examens auditifs qu'on fait au nouveau-né, les potentiels évoqués auditifs, PEA, vous verrez dans les dossiers, eh bien le fait que les oreilles aient été un peu humidifiées, un peu nettoyées, ça facilite les PEA. On va laisser le bébé 30 secondes, 40 secondes, des fois si c'est les mamans, ça peut durer un tout petit peu plus longtemps, mais on ne va pas le laisser trop longtemps parce qu'il risque de se refroidir. Là, au toucher, je vois que ma température, elle est parfaite. Bien sûr, j'enlève ce qui a servi à le savonner puisque c'est souillé. Normalement, on a en maternité partout des poubelles, donc on n'a pas le problème du haricot qui déborde. Ensuite, je le sors sans l'égoutter comme une vieille salade. Je le pose ensuite sur mon plan et immédiatement, là en général, il hurle et c'est normal.
et tout de suite je le recouvre, je lui parle, je le rassure et je commence à le sécher assez rapidement. Hop, donc toujours pareil, on fait le crâne, le derrière des oreilles, les plis du cou, les bras, les aisselles, le ventre, le dos, les pieds, les jambes et on termine par les fesses. Là, qu'est-ce que je dois faire qu'on oublie régulièrement? Le remettre au sec. Donc vous voyez que cette partie-là, par exemple, elle est parfaitement sèche. Donc je vais tourner mon bébé sur le côté et je vais mettre les parties sèches sous lui. Ok? C'est bon pour tout le monde? Oui. À ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Couche. Plus la le couche. bougie. Voilà, on met la couche assez rapidement, surtout si c'est un petit garçon. Ça vous évitera de changer de blouse 3 fois dans la journée. Parce qu'en général, quand les bébés ils se retrouvent les fesses à l'air, eh bien ça leur donne envie de faire pipi. Et très régulièrement, surtout là avec un petit zizi, on va avoir en direct les urines du bébé. Si le bébé fait pipi pendant la toilette et qu'il fait un petit jet, on va le signaler dans le dossier. Ça fait partie des transmissions à mettre. Urine en jet. Tout simplement parce que ça montre que ça fonctionne bien. La même chose, si vous voyez que les urines, elles dégoulinent le long du zizi chez un petit garçon, il faudra le signaler parce que là, c'est sûrement qu'il y a une anomalie. En tout cas, il est possible qu'il y ait une anomalie. Surtout si c'est un début de miction. Si c'est la fin de la miction, il n'y a presque plus d'urine, il y a moins de pression, donc que ça coule, c'est pas très grave. Anna, elle arrive à dormir debout. Hein. Vous avez les yeux fermés, en tout cas. Posez votre veste. Si, ça vous évitera de ronronner là-dessous et ça vous réveillera. Allez, elle est super, c'est un vrai doudou magnifique en plus, mais non, posez-moi ça s'il vous plaît. Donc, urine en jet, on le signale, et puis du coup, ben, on essaie quand même d'éviter d'en avoir plein la blouse. Donc, on a mis la couche, on va également mettre le haut du body, pourquoi? Pour éviter qu'il ait froid. Voilà, pour éviter qu'il ait trop froid. On a maintenant des super body très sophistiqués, il faut pas plus 5 pour arriver à mettre les pressions correctement. Donc pareil, n'hésitez pas à vous entraîner quand vous en avez la possibilité. Vous avez vu que je soulève jamais mon bébé les pieds en l'air. Pourquoi? Voilà, éviter les régurgitations, les tout petits. On essaie d'éviter au maximum. Alors, je vais refermer juste le haut du body. Hop. Et puis surtout, je vais bien le remonter. Je ne suis pas sûre de l'avoir mis correctement, mais bon, on verra plus tard. Pourquoi est-ce que je le remonte correctement? Pour le soin du cordon. Pour pouvoir faire un soin du cordon bien propre. Il a toujours la tête qui part en arrière, ça m'embête. C'est pas bien comme ça. Voilà, c'est quand même mieux. Pour faire le soin du cordon, on aura tout dégagé. Donc là, je fais quoi? Non. Oui, solution hydroalcoolique. Mes mains sont archi propres. Je viens de savonner le bébé. J'ai les mains qui ont été complètement lavées, rincées. En revanche, on évite de faire directement. On les désinfecte complètement. Donc là, une pression de solution hydroalcoolique. Ah, il en a coulé. Je ne veux pas m'en mettre en fait. Parce que celui-là, je le déconseille. Alors, une pression de solution hydroalcoolique. Je refais ma désinfection des mains, donc en technique. Là, je vous le fais en mode rapide, mais voilà, on passe partout, on voit tout. Mes mains sont propres. Donc, pour faire le soin du cordon, je vais prendre des compresses stériles. Ça, c'est à peu près partout pareil. Vous avez des compresses stériles qui sont emballées de cette façon-là, ce qui nous permet d'avoir un plateau stérile pour poser nos compresses. Donc je pose toujours côté propre. Je vais prendre mes compresses en parachute, c'est-à-dire que je prends juste un coin. Je rassemble les 4 coins. Je forme mon petit parachute. Je prends mon désinfectant. La plupart du temps, c'est celui-ci à Gonesse, c'est du Daquin.
Attention au daquin, ça tache les vêtements. Si le bébé a un body bleu marine ou même gris comme ça, si je mets du daquin dessus, ça risque fort de faire des grosses taches blanches qui ne partiront plus puisque ça enlève la couleur. C'est de l'eau de javel le daquin. Donc avec celui-ci, il y a moins de problème. Je vais mouiller ma compresse avec le produit sans toucher la compresse avec le flacon parce que ce serait une faute d'hygiène. Donc je reste assez à distance et je mouille ma compresse de cette façon-là. Je vais dans un premier temps passer à la base du cordon. Donc là, tant qu'il y a le clan de barre, c'est assez facile puisqu'on peut tenir la pince pour manipuler ensuite le cordon. J'ai passé une fois et je jette. Ok ? Je vais renouveler l'opération autant de fois qu'il le faudra pour ramener une compresse sèche. Là, j'ai ramené une compresse qui n'avait pas de traces. Si je ramène une compresse après de passer à la base du cordon qui a des petites traces noires, eh bien je recommence. Voilà. Et je vais faire toutes les parties du cordon, les unes après les autres. Donc par exemple, eh bien là je vais faire le haut du cordon. Hop, je jette, je reprends une compresse, je refais un parachute, je fais la pince et là j'ai terminé. Alors je ne sais plus trop, j'arrive plus à me souvenir comment on fait dans les services, si on emballe les pinces ou pas. Khadijatou, on emballait vous? Comment? Khadijatou, est-ce qu'on emballait la pince quand vous avez fait? On laissait les cordons à nu. Ouais, je crois que maintenant on laisse la plupart du temps les cordons à nu. Si vous avez besoin de l'entourer, sinon c'est pas compliqué, on prend une compresse stérile qu'on a mis en ruban et on fait le tour de cette manière-là. Voilà, et on laisse comme ça protégé. Si on le laisse sans compresse, eh bien on le laisse sans compresse. En revanche, il faudra veiller à ce qu'il ne soit pas dans la couche. Parce que s'il est dans la couche, il va être au contact de quoi? Des urines. Les selles, c'est peu probable. Mais les urines, c'est fort probable. Et s'il est mouillé, eh bien, il séchera beaucoup plus lentement. Et s'il sèche lentement, eh bien, il se détachera beaucoup plus tard. Avez-vous des questions? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je rhabille. C'est une bonne idée. Là, je me rends compte que j'ai pas mis où il fallait. Hop, on réajuste. Alors, en maternité, l'objectif, c'est quoi quand on fait le bain? Il y a deux objectifs. S'assurer que tout va bien. S'assurer que le bébé va bien, et puis... Ouais, il est aussi détendu au sein de sa mère. Comment? Sa propreté. Oui, l'hygiène. Ouais, si vous voulez. Vous oubliez un partenaire. La mère, c'est pour la mère. C'est pour la mère. Donc, quel est le deuxième objectif, à part la surveillance du bébé? De montrer les bons gestes à la mère. Et ou expliquer, ou l'accompagner. D'accompagner la mère en but de lui faire acquérir une autonomie. Actuellement, les mères en général 3 jours. Ça veut dire qu'elles vont faire le bain 2 fois, peut-être 3 fois, et encore si elles sont en bonne forme. Donc ça signifie qu'il faut vraiment aller très vite pour leur faire acquérir cette autonomie. Donc vous verrez, quand vous ferez votre démarche de soins également en maternité, eh bien les deux actions qui vont revenir pratiquement à chaque besoin, c'est surveillance du bébé et éducation de la maman. Hop, là il est un petit peu petit ce pyjama. Hop, là je vais le passer sur le ventre. Il est encore un peu mouillé, on a un bébé qui fuit. Il ne faut pas hésiter à passer les bébés sur le ventre et à expliquer aux mamans qu'un bébé, on peut le mettre sur le ventre plusieurs fois dans la journée, à condition qu'il ne s'endorme pas. S'il s'endort, on ne repasse sur le dos. Mais c'est bien de les mettre sur le ventre parce que ça va développer déjà l'habitude d'être sur le ventre. Donc ils seront contents d'être sur le ventre quand ils vont devoir y être un petit peu plus. Et puis ça va développer une certaine motricité, relever la tête, soulever le haut du buste avec les bras, etc. Donc c'est important de les mettre régulièrement sur le ventre. Toujours maintenir la tête. Il dégouline de partout, il ne doit pas être trop fait pour le bain celui-là. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste? Les soins du visage. Qu'est-ce que je dois faire avant les soins du visage? Je dois me relaver les mains. Je ne vous ai pas signalé, mais le bouchon, toujours posé comme ceci. On ne pose jamais un bouchon comme ça, toujours pour des raisons d'hygiène.
Du coup, là, vous allez faire un lavage des mains. C'est-à-dire, comment vous allez faire si le... Alors, ça veut dire qu'en maternité, vous avez le lave-main juste à côté du plan de change. Et puis, si vous n'avez pas le lave-main, vous avez la maman qui est pas loin. Donc, Océane, vous pouvez venir me surveiller ce petit bébé pendant que je vais me laver les mains. Et donc là, je pars me laver les mains à l'eau et au savon. Et je reviens. Ok? Donc là, mes mains sont propres. Je vais pouvoir faire les soins du visage. Alors, au niveau du visage, on va commencer toujours par les yeux. On va prendre des compresses qui souvent sont des compresses non stériles. Hein, ça n'a pas besoin d'être stérile. C'est mieux que ce soit des compresses parce que, quel est le problème avec le coton, Anna? Ça reste On peut se coller. Ça fait des petits fils en fait. Alors que les compresses, normalement, ça ne va pas laisser de petits fils qui vont traîner. Donc, on va faire les soins des yeux de différentes manières. Donc là encore, vous mettrez aux habitudes du service. On peut mouiller 2 extrémités. On va faire un œil. Hop, là c'est très facile, il a l'œil grand ouvert. Je prends l'autre côté de ma compresse que j'ai mouillée aussi et je fais le deuxième œil. Pourquoi est-ce qu'on va du nez vers l'oreille? Alors c'est faux. En général, quand c'est sale ici. Donc on va du plus sale au plus propre. C'est pas la bonne idée. Logiquement, on devra aller du plus propre au plus sale. Non, en fait, c'est tout simplement parce que dans le coin de l'œil, il y a les canaux lacrymaux qui ont des petites ouvertures. Et donc, si on ramène à l'intérieur, on risque de boucher ces canaux lacrymaux. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous avez un œil qui est très sale, eh bien, vous allez, dans un premier temps, imaginons que là, il y a un petit caca dans le coin de l'œil. Dans un premier temps, vous allez enlever le petit caca en allant vers le nez. Et puis, une fois que j'ai enlevé ce petit caca, je prends l'autre côté et je nettoie sans ramener dans le canal lacrymal. D'accord? Au niveau du nez, donc à peu près partout, il faut encore des mouchettes. Alors une mouchette, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un coton-tige mou. Du coup, je vais prendre un morceau de coton. Je vais l'humidifier suffisamment. Une fois qu'il est bien humidifié, je le roule dans mes paumes de main et je fais un coton-tige mou et humide. Avec ce coton-tige, je vais rentrer dans le nez de l'enfant en tournant et puis je vais ramener vers l'extérieur les éventuelles petites sécrétions. Souvent le bébé éternue, et ça c'est une bonne chose parce que en éternuant, il va faire sortir de son nez les petites cochonneries. Moi je prends la deuxième extrémité pour faire la deuxième narine. Pareil, je rentre à l'intérieur, je tourne et je sors. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous entraîner à faire chez vous. Vous avez tout du coton, c'est pas compliqué. Vous avez tout du sérum fit. Si vous n'avez pas de sérum fit, vous le faites avec de l'eau du robinet. Mais s'entraîner à faire les mouchettes, ça peut vous aider. À Jean Verdier, on va faire différemment. À Jean Verdier, on va faire une DRP. Tous les nouveau-nés à la maternité de Jean Verdier font une DRP. Donc on va prendre une petite protection qu'on va mettre sur un côté. On va pencher l'enfant sur le côté de la protection. Et la pipette, on va aller en vider une grande partie dans la narine du haut. Donc j'applique ici, j'appuie un grand coup et si c'était aussi pas bien fait, et il y a un grand jet qui va ressortir par la narine du bas. C'est-à-dire tout ce que j'envoie en haut, ça ressort par en bas. Là, le bébé, en général, il étouffe, il s'énerve, il hurle. Donc, je le relève, je l'apaise un peu, je le calme. Et puis, quand ça va mieux, eh bien, on va faire l'autre côté. Donc, je mets une petite protection, je tourne mon bébé dans le sens de la protection et je vais vider une partie de la pipette par la narine du haut et ça va descendre par la narine du bas. Pareil, il hurle, il étouffe, il s'énerve, on le relève. On le console. Allez, c'est terminé. On n'a plus que les oreilles. Et ça va être fini, mon bébé. Tu vas retourner avec ta maman. Hop. Les oreilles, je peux les faire avec des cotons ou avec des compresses.
voir avec un coin de serviette. Moi personnellement, je ne suis pas une acharnée des oreilles. Donc là, je vais faire au coton. Les oreilles, elles ont été mouillées dans le bain. Donc on va nettoyer tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. On va prendre un autre petit morceau de coton et on va bien passer, bien essuyer à l'arrière de l'oreille. Parce que là, c'est pareil, il ne faut pas qu'il reste d'humidité, sinon la peau peut s'abîmer. On va faire la même chose avec l'autre oreille. Si la maman le souhaite, on peut coiffer le bébé avec une petite brosse à cheveux qui lui est personnelle. Si la maman le souhaite, on peut lui mettre un petit peu de parfum, mais on évitera de mettre le parfum sur le visage. S'il a beaucoup de cheveux, on peut mettre un petit peu de parfum bébé sur les cheveux ou sinon sur les vêtements. Voilà, le parfum, c'est pas franchement indispensable, mais c'est sympathique, il faut être honnête. Avez-vous des questions? Non. Alors une dernière chose, donc veillez à ce que le lit soit bien propre avant de remettre le bébé à l'intérieur. Si la laise avait des traces de lait, vous changez la laise. Vous veillez également à ce qu'il n'y ait pas de doudou à la tête du lit du bébé. Hein, les doudous, c'est au pied du lit, voire pas de doudou. Le bébé, il n'en a rien à faire. Et si il l'a à la tête du lit, il peut aller s'étouffer dedans assez rapidement. Donc c'est pas franchement une bonne idée. Les bonnets, bien souvent, les bébés ont un bonnet la première journée, voire le début de la deuxième. Après le bain du deuxième jour, on va enlever les bonnets. Si la température est bonne, il faut expliquer aux mamans qu'un bébé ne reste pas avec un bonnet pendant plusieurs semaines. On met le bonnet quand on va dehors, s'il fait un peu frais. À la maison, le bébé doit être habillé comme un adulte qui resterait couché. C'est-à-dire que si vous vous allongez, que vous avez besoin de mettre une petite couverture, on va mettre une petite turbulette. S'il fait moins 10 et qu'il n'y a plus de chauffage, effectivement, on va lui mettre un bonnet. Bon, j'exagère un peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que le bébé ait un bonnet, sinon on n'a pas de bonnet. Et puis, dernière chose, les bébés dans les maternités, on les promène toujours dans leur berceau, jamais dans les bras. Et les mamans doivent normalement en prendre l'habitude également, tout simplement parce que si elles font un malaise, ça permet d'éviter que le bébé il tombe également. Avez-vous des questions ? Quand j'ai terminé, je range tout, je désinfecte tout et je fais mes transmissions. Ok ?